On allait en prendre 3 ou 4. Ah ben oui, on n'était pas exactement, même si on avait un état d'esprit qui était bon, on n'était pas bien en place. C'est-à-dire que par rapport au plan de jeu prévu, on n'était pas assez compact et on ouvrait trop d'espace dans l'axe. Donc à partir de là, effectivement, les pertes de balles aussi, les fautes techniques étaient sanctionnées tout de suite et on était en grande difficulté. Pour le passage à 5, ils ont eu du mal à assimiler. Oui, non, mais pas passage à 5, ils ont du mal à assimiler la façon de Clermont, surtout, à cette mobilité qui nécessite justement beaucoup d'intelligence et de communication pour pouvoir contrôler et compenser les différentes courses. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars sur le terrain se sont parlé, ils ont réussi à corriger. En deuxième mi-temps, on a réussi un petit peu justement à être un peu plus compact, dans l'axe au moins, parce qu'en prenant l'a priori que justement c'est moins dangereux de laisser le ballon sur les côtés que dans l'axe. Et puis ensuite, on savait qu'on avait, il fallait aussi mieux utiliser le ballon pour sortir, créer le danger. Après, on était quand même sous la pression d'une équipe de Clermont, dont on connaît les qualités. Le coaching a bien fonctionné aussi. Oui, excellent coaching, de faire rentrer Sylvain Marvaux, ça c'est un coup de génie. Je pense que je suis le seul à l'avoir eu l'idée là. Non, excuse-moi, j'ai plaisanté avec lui parce que le débat c'était presque de faire commencer le match, 1 heure. Je suis pas sûr que s'il commence le match, il a la même réussite, il avait un peu de la fraîcheur, il a cette fraîcheur technique, cette qualité qu'on lui connaît. Et simplement, dans un match qui était un match difficile sur le plan athlétique, au début de la semaine, je pensais qu'il pourrait commencer le match. Et puis en fin de semaine, je me suis ravisé pour le garder comme joker de luxe. Parce que c'est vraiment un joker de luxe. C'est le but. Je pensais que ça pouvait être ce match-là. Ce sera peut-être le prochain. Ça va dépendre un petit peu du plan de jeu, de l'état de forme aussi des autres joueurs autour. Donc voilà, donc il y aura des choix à faire. Ils sont un petit peu moins bien qu'à l'époque. On joue un peu moins ensemble, on était aussi moins nombreux. Justement, si on joue à 5 derrière, ça veut dire qu'on perd un joueur soit dans le milieu, soit un peu en attaque. Et dans l'animation, c'est pas facile de sortir, de prendre des risques offensifs quand vous êtes sous la pression de l'adversaire. Et parce que justement, Clermont, ils utilisent le ballon, ils vous mettent en difficulté, mais quand ils n'ont pas le ballon, tout le monde défend bien et vous oblige à faire des efforts. Et ça, pour nous, c'était un peu difficile. Même si en deuxième mi-temps, ils avaient moins d'énergie quand même. Heureusement, compte tenu de la débauche d'énergie, vous savez, c'est pas non plus des surhommes, mais ils ont fait une grosse débauche d'énergie pour nous gêner au pressing. On avait pour plan aussi d'essayer de les faire courir justement avec cette possession au milieu de terrain, mais on s'est rendu compte que des fois sur le plan technique on se mettait en danger parce que voilà, c'est un cran au-dessus, on n'est peut-être pas tout à fait prêt à jouer comme cela. Moi sur Ndiaye Sangaré, quand même multiplier les parades. Oui, c'est un gardien de but, on lui met des gants pour ça. Donc il a fait le job. C'est pas admiratif. Non, mais oui, il a fait le job, c'est bien, quoi. Je veux dire, non, mais moi, je n'ai pas eu le sentiment qu'il faisait des arrêts miracles. Maintenant, c'est vrai que, non, oui, je reverrai le match. Mais voilà, et peut-être parce qu'il était à bout portant, il a fait des arrêts réflexes. On connaît souvent ses qualités pour cela. Et bon, je reverrai un peu les 2-3 parades qu'il a fait, mais c'est ça. Mais c'est toujours embêtant quand vous êtes gardien et mis comme ça sur le feu. Bon, ça veut dire qu'effectivement, c'est vrai que maintenant que je revois le déroulé du match, je commence à revoir un peu je suis en première mi-temps, je vois déjà les arrêts, l'arrêt au pied. Non, ça, je commence à dérouler le fil du match et je vois bien effectivement qu'on était un petit peu abandonné par la défense centrale. Au deuxième but de Clermont, t'avais peur? Oui, bien sûr. Parce que c'est toujours dans les arrêts de jeu, tout peut se produire, et en particulier avec leur valeur athlétique, la densité, leur qualité, ils mettent de la pression, et là tout peut se produire, un ballon qui traîne, même s'il y a peu de temps de jeu, voilà, parce qu'on a vu que, encore une fois, on a mal négocié un ballon sur le plan technique, et sous la pression, on leur a permis de récupérer des ballons. Donc, à force de donner des cartouches à l'adversaire, il est capable de les utiliser. Et puis, c'est pas le premier match où on voit des équipes revenir. Il n'y a pas longtemps en Espagne, une équipe qui était menée 4-2 et qui est revenue
au score en fin de match. En termes de réalisme, c'est 3 tirs cadrés, 3 buts, c'est sûr que les autres. Oui, mais c'est ça. Là, c'est la part de réussite justement dans ce match-là, parce que de revenir à égalité à la mi-temps, c'était déjà inespéré sur un coup heureux, parce que c'est un coup franc dévié qui bat le gardien contre-prié. Et donc voilà, c'était une mauvaise soirée pour le gardien adverse. Au classement, c'est pas une mauvaise opération évidemment quand on gagne, mais la victoire de Sochaux, elle annule un peu. Non, oui, il y a notre parcours, il y a le parcours des autres. Quand on gagne, on a moins tenu à regarder ce que font les autres. C'est quand même une très très bonne performance que de venir prendre 3 points à cette équipe de Clermont. Je vous dis, vous-même, vous signez qu'on n'est pas malheureux avec ce résultat. Et donc, ça compense la défaite de Valenciennes, point, sur le plan mathématique. Mais et puis ça permet quand même d'avancer par les objectifs. Et donc voilà, après, chacun fait sa vie. Je connais le calendrier des adversaires, je sais ce qu'il y a à faire encore. Je connais les temps de passage qu'il nous faut. On est dans nos temps de passage. Avec cette victoire-là, on rattrape Valenciennes. On est dans les temps de passage par rapport aux objectifs. Encore des recrues qui marquent. Je ne sais pas si sur la phase retour... On va en chercher encore une ou deux. Il y a un autre joueur qui était déjà là en mois d'août qui a marqué. Et donc des recrues qui ont marqué. Il faut dire qu'on a fait des recrues dans le domaine offensif et qui jouent à la place des autres. Donc c'est normal que les attaquants soient maintenant plus efficaces. Mais c'est aussi on avait un petit peu identifié, et là aussi on avait fait des preuves de très grande clairvoyance, peut-être, parce que personne n'avait vu qu'il nous fallait des attaquants, mais nous on avait bien senti que ça pouvait améliorer l'équipe quand même. Mais c'est des évidences que vous énoncez, effectivement. Oui, pour aujourd'hui, c'est vrai que là, c'est un milieu de terrain par le fait. C'est vrai que le jour où Papou nous marquera un but ou Abdé, là, ça sera plus étonnant.